Amis de la mesure, bonjour. Je possède déjà pas mal d'appareils de mesure, mais il y en a un que j'avais pas. C'est celui qui permet de mesurer la puissance active, le facteur de puissance et toutes ces notions là de cosinus phi et autres. Et ça manquait un petit peu à mon arsenal. Et je viens de combler cette lacune de la mesure où j'ai reçu un appareil qui permet de faire ces mesures-là. J'ai l'intention de vous le présenter et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Mais avant cela, j'ai tenu à faire un petit rappel très très rapide en essayant d'éviter les formules, les maths et tout ça, sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de puissance active, de puissance réactive et un petit peu en quoi c'est gênant. Donc je vous ai préparé un ou deux petits graphiques avec Excel pour essayer de voir ça de la façon la plus pragmatique possible. Voyons cela. Généralement, quand on se branche, quand on utilise du courant électrique, c'est parce qu'on a besoin d'énergie quelque part. Cette énergie peut prendre différentes formes. On la veut sous forme de chaleur, ça va être le cas d'un four électrique, d'un radiateur électrique, d'un convecteur. Ça peut être sous forme de puissance mécanique, ça va être le cas d'un moteur, ça peut être sur le cas de lumière, ça peut être du traitement de l'information, comme le cas d'un ordinateur, enfin, X trucs. L'électricité devient un moyen très pratique en fait, pour transporter cette énergie d'un lieu de production et la distribuer partout sous une forme commune. Dans l'électricité, il y a le courant continu alternatif. Au tout début, il y a eu une sorte de bagarre qui a été très très rude entre Tesla et Edison pour savoir si on devait distribuer du courant alternatif ou continu. C'était très très violent d'ailleurs cette bagarre. Mais enfin bon, pour plein de raisons qui sortent du cadre de cette vidéo, on a choisi le courant alternatif. Et on va voir que ce choix, il a des tas d'avantages, mais il a aussi quelques petits inconvénients. Prenons un exemple très très concret. J'ai besoin d'avoir une puissance calorifique, une puissance en forme de chaleur de 0,5 watts. Donc pour faire ça avec du courant alternatif, je peux choisir différentes valeurs de résistance et de tension, de telle façon à ce que à la fin j'ai 0,5 watts. Ici, dans mon exemple, j'ai pris une tension ici qu'on voit en bleu et un courant. Alors là, on les voit tous les deux dans la courbe orange parce qu'elles sont complètement mélangées. Et si je prends une tension alternative de 1 volt crête dans une résistance de 1 ohm, ça me fera 1 ampère crête. Et donc c'est la courbe ici que l'on voit. La puissance, c'est la courant multiplié par la tension. Donc ici en gris, j'ai fait tout bêtement la multiplication. Et on voit que j'ai ici chose de sinusoïdale aussi, qui correspond au produit, qui là est toujours positif, ce qui est normal, la puissance n'est pas négative, ça va pas en retirer de la résistance. Et donc j'ai une puissance crête, on va dire, de aussi 1 watt. Alors maintenant, je rappelle rapidement que ce qui compte, c'est la valeur dite RMS, que ce soit en puissance ou en tension. La valeur qu'on appelle RMS, c'est la tension continue qui mettrait la même, on va dire, la même puissance dans la charge. Alors ici, on voit que dans le temps, pendant ici une alternance, on voit que il n'y a pas de la puissance tout le temps. À un moment donné, ici, il y a même zéro. Bon, je vous passe les calculs, c'est pas le but non plus de la vidéo, mais en gros, ici, il faut diviser dans le cas d'un signal sinusoïdal par racine de 2. Ce qui nous fait 1 divisé par 1,4 à peu près, donc ça nous fait dans les 0,7. Et voilà, ça nous fait 0,7 fois 0,7 et ça nous fait une puissance active de 0,5 watts. Donc voilà, c'est vraiment, enfin c'est exactement comme au courant continu, à part que comme il n'y a pas du courant tout le temps, ça diminue un petit peu la puissance active. Mais ici, c'est très facile à faire, je veux mes 0,5 watts, je calcule exactement comme on continue. Maintenant, imaginons que je veux un moteur aussi qui fasse 0,5 watts. J'ai toujours besoin, mais de ce coup-ci, je le veux sur une puissance, on va dire, mécanique. Donc j'utilise un moteur. Si je mets toujours exactement mon même signal de 1 volt crête et que mon moteur, il consomme toujours à peu près la même chose, et bien là, on voit que je ne vais plus du tout avoir la même puissance. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que un moteur, typiquement, ça utilise une force électromagnétique. Et l'idée, c'est qu'on crée un champ magnétique avec une bobine et qui va faire après des forces d'attraction ou de répulsion. C'est ça qui va nous donner une puissance mécanique. Le problème des bobines, c'est qu'elles ont une autre propriété qui des fois est très intéressante, mais ici qui va nous gêner énormément, c'est qu'elles s'opposent au passage du courant. Ça veut dire que quand on met une tension aux bornes de bobine, le courant, il va mettre un certain temps, il y a une inertie, le temps que le champ magnétique se fasse pour le faire. Et ici, maintenant, on voit ici en bleu, j'ai toujours ma tension de 1 volt crête.
on voit que mon courant ici, bah, il est déphasé. Il est déphasé, c'est-à-dire qu'on voit qu'il arrive exactement avec la même forme, mais avec un certain retard. Si maintenant ici, bah, je fais toujours le produit, hein, je veux dire de puissance, hein, la tension multipliée par le courant, bah, on voit que j'ai une courbe ici qui est diminuée. Qui est diminuée et si on calcule maintenant, tu vois, avec la même formule, bah, on ne trouve plus que 0,27 watts de puissance. Alors ça s'appelle la puissance active, c'est celle qui réellement, à un moment donné, va se transformer en travail. C'est très gênant parce que moi, ce que je veux, c'est toujours mon mi-watt. Je ne veux pas 0,27. Une des solutions à ce problème, bah, c'est un peu une méthode de bourrin qui dit bon, bah attends, je vais mettre un moteur plus puissant, enfin, jusqu'à temps que j'ai mes 0,5 watts. Donc voilà, j'ai mis un moteur peu puissant de telle façon qu'à la fin, ma vraie puissance active revienne de 0,5 watts. Mais qu'est-ce qu'on voit ici en orange? C'est que pour réussir à avoir cette vraie puissance active de 0,5 watts, ben, j'ai été obligé de consommer beaucoup plus de courant. Et on voit maintenant qu'au lieu de consommer 0,7 ampères efficace, eh ben, je consomme 1,3. On le voit bien sur le graphique, le courant il est supérieur. Alors c'est vrai que maintenant, dans la puissance active, c'est-à-dire dans réellement la force que l'énergie que je vais avoir utile dans mon moteur, ben, j'ai bien mes 0,5 watts, mais le prix à payer ça, eh ben, c'est que je vais consommer beaucoup plus de courant, et ce courant, bah, quelque part, il faut quand même le fournir, hein, il existe, il passe réellement dans les fils, mais il sert à rien. Enfin, je veux dire, il ne me donne pas d'énergie dans mon moteur, il sert en gros à établir le champ magnétique dans la bobine. Voilà, hein, en gros, hein, sans faire des mathématiques, sans rien, le problème, eh ben, c'est ça. À un moment donné, pour avoir une vraie puissance, eh ben, je vais être obligé de consommer plus de courant que bah, j'aurais normalement besoin s'il n'y avait pas ce déphasage. Donc, ce qu'on appelle le fameux cosinus phi, en fait, bah, il représente quelque part ce déphasage qu'il y a entre le courant et la tension, et bah, il faut l'avoir au minimum. Alors pour lutter contre ça, hein, c'est pareil, c'est pas ici le cadre de la vidéo, mais il existe des tas de systèmes. Hein. Le plus connu, c'est de mettre des condensateurs qui ont l'effet inverse. Alors, je me rappelle, dans l'usine où travaillait mon père dans le temps, il y avait une sorte de petit local qui était rempli de condensateurs qu'on mettait en service pour compenser le déphasage mis par toutes les machines-outils qu'il y avait dans l'usine, les tours, les fraiseuses, tous ces machins-là. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Mais maintenant, il y a aussi des systèmes de correction électronique, enfin, on peut lutter. Alors pourquoi ça c'est gênant? EDF, le compteur ne compte que la puissance active. Alors on va dire, bah, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Moi, de toute façon, c'est le courant que je prends en plus, je ne le paye pas. Oui, mais enfin, EDF, eux, par contre, ils sont bien emmerdés avec parce que ça fait chauffer les lignes, ça fait des tas de problèmes. Et donc, EDF, en fait, ce qu'il fait, c'est que bah, il limite. Il dit, vous devez être dans certaines normes, et sinon, bah, soit ils fournissent pas le courant, soit ils font payer des amendes qui sont très très fortes. Alors maintenant, ça, c'est comme fait pour des trucs de puissance. Hein, c'est pas parce que on déphase pour 1 milliampère que ça va faire que ça va poser des problèmes à EDF. C'est pour ça que ça c'est quand même des choses qu'on va voir dès qu'on atteint quand même des puissances relativement importantes. Et dans le cas, on va dire domestique, généralement, on n'est pas tellement embêté avec ça. C'est plutôt quelque chose d'industriel. Donc voilà pour cette petite vidéo, on va dire, préparatoire. Hein. Faut savoir que je ne vous ai pas ici mis de maths, de formules, de quoi que ce soit. Je mettrai en lien dans la vidéo des formules, des pages hein, qui vous donneront toutes ces informations-là. J'ai aucune valeur ajoutée à répéter des trucs qu'on trouve déjà hyper facilement. Je vous mets aussi en lien une petite vidéo, c'est une vraie perle qu'on trouve sur YouTube. C'est un petit dessin animé qui justement explique aussi cette notion de cosinus phi. C'est en français, c'est assez sympa. Je vous conseille de regarder ça. C'est à mon avis relativement ancien, mais enfin toujours d'actualité. Les lois de physique n'ont pas changé. Demain ou après-demain, je vous présenterai donc ce nouvel appareil. D'ici là, ne vous déphasez pas trop par rapport à l'apéritif. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.